في كل مسلم مكلف عدا حيض النفاس منهما لتفتدى ويكفر الجاحد للوجوب أو الحمد لله تاركها رب العالمين تهاونا فيما وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Celui qui délaisse la prière, qu'en est-il de cette personne-là, islamiquement parlant? Est-ce toujours un musulman ou non? Celui qui ne prie pas mais qui se revendique musulman, bien entendu, parce que celui qui ne prie pas et qui ne se revendique pas musulman, il n'y a pas de question qui se pose sur lui. Toute la question se porte sur celui qui dit « je suis musulman et je ne prie pas. Suis-je musulman ou non? Peut-on me passer le salam ou pas ?» Là est toute la question. Et dans cette rubrique-là, on avait voulu bien détailler l'endroit où il y a divergence et l'endroit où il n'y a pas divergence. Celui qui ne prie pas par dénégation, qu'est-ce que ça veut dire? Tu lui demandes pourquoi il ne prie pas, il te dit « La prière, mon frère, c'était au Moyen-Âge. » Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Lui, il n'y a pas de débat entre les musulmans qu'il n'est plus musulman. S'il ne considère pas la prière obligatoire et qu'il n'a pas la moindre excuse que l'on peut concevoir, alors il n'est plus musulman. Aussitôt qu'il renie le caractère obligatoire de la prière sans excuse. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas d'excuse comme l'ignorance, ou comme le fait qu'il soit converti récemment, comment ça se fait qu'il a renié le caractère obligatoire de la prière? Forcément, si il fait cela, c'est qu'il a traité de menteur Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il a traité de menteur le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut penser une seule seconde qu'une personne qui traite Allah de menteur, ou qui traite le messager, sallallahu alayhi wa sallam, de menteur est musulman? Réponse, non. Donc, qu'est-ce qu'il fera sortir de l'islam en reniant le caractère obligatoire? Ils te disent Wa inkaruhum lima ulima min ad-din bid-darura. Ils te disent c'est le fait qu'il aura renié quelque chose de l'islam qui est connu de tous. Et il n'aura renié cette chose connue de tous malgré sa connaissance des textes que parce qu'il les considère faux, inventés. Et suffit pour être sorti de l'islam que de douter de la véracité d'un verset du Coran. Suffit pour sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve, de mécroire en un seul accent du Coran, une seule haraka du Coran, une fatha, une dhamma, un soukoun même. Et bien entendu, quelqu'un me redit dans le chat il y a un instant, oui, sauf s'il est ignorant, bien sûr qu'une personne chez qui on peut concevoir l'ignorance est excusée. Bien entendu, c'est la base de notre religion, l'excuse par l'ignorance. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Al-Isra, et certes nous ne châtions pas un peuple avant de lui avoir envoyé un messager, avant de lui avoir établi l'argumentaire, lui avoir démontré la vérité. C'est pour ça que les savants ils te disent, celui qui renie l'obligation de la prière, il sort de l'islam, sauf si c'est une personne chez qui on peut concevoir qu'il ignorait cela. Donc tu ne perds rien lorsque tu es en présence d'une personne telle, de lui apporter les versets, de lui apporter les hadiths qui indiquent explicitement l'obligation de la prière. Donc, quelqu'un me demande, du moment où on renie un caractère obligatoire, quel qu'il soit, on sort de l'islam? Non. Non. Là, ce qui a vraiment caractérisé cette sortie de l'islam, c'est parce qu'il a renié quelque chose de la religion que les savants considèrent comme ma'loum min ad-din bid-darura. Ils considèrent que c'est quelque chose connu de tous. L'ignorant, comme le savant, connaissent l'obligation de la prière, des 5 prières quotidiennes. J'étais pas musulman qu'en 5e, j'ai appris ça à l'école, les 5 piliers de l'islam. Après bon, j'ai pas forcément tout compris à ce moment-là. Mais quand même. De toute façon, là, on est dans la théorie. Si dans la pratique, tu tombes sur quelqu'un comme ça, bien sûr, ne te prive pas, bien entendu, de lui apporter les textes. Imagine. Ne te prive pas de cela, bien entendu. Nous, la question sur laquelle on s'interroge généralement, c'est la deuxième. Quelqu'un qui délaisse la prière par paresse. Est-il toujours musulman ou non? C'est cette question en général à laquelle on fait face généralement dans notre quotidien. On fait face à des gens
qui se disent musulmans et qui ne prient pas. Et c'est catastrophique. C'est pour dire à quel point Shaitan a pris le dessus sur nous. On en est venu à délaisser le deuxième pilier de l'islam. Peu ne s'en faut que on finisse par délaisser le premier bientôt. Et même malheureusement ça a été fait par certains. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous parle de la fin des temps et qu'il nous dit Yusbihu ar-rajulu fiha musliman wa yumsi kafiran. Un temps tellement dur en trouble, en tentation que la personne se lèvera musulmane et le soir même elle sera mécréante. Elle aura renié la foi. Et inversement, elle sera au soir musulmane et le matin mécréante, qu'Allah nous en préserve. On est en plein dedans, subhanallah. Bon, maintenant cette question, nous on veut une réponse islam. On veut pas que tu tergiverses, on veut des réponses. La réponse à cette question-là nécessite des détails, et surtout que le problème avec cette question, c'est que ne plus citer de détails aujourd'hui, ça pose problème. Ça cause beaucoup de troubles aujourd'hui. Les gens ont connaissance des différents avis sur cette question-là, mais ne savent pas exactement ce qu'il en est de cette divergence-là. Sachez dans un premier temps, donc je viens de le dire, je viens de vous spoiler quelque part, c'est qu'il y a divergence sur cette question-là. Celui qui délaisse la prière par paresse. Vous lui demandez pourquoi il ne prie pas, il vous dit « qu'Allah me guide, j'ai pas le temps ». Bien sûr, c'est pas une excuse. Vous lui demandez pourquoi il ne prie pas, il vous dit « ah, j'ai trop de problèmes. Invoque pour moi. Le travail, la famille. » Bien entendu, ce n'est pas des excuses recevables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu que ça ne l'est pas. Mais il vous dit ça, lui. Donc on comprend par ces phrases-là qu'il ne renie pas l'obligation de la prière. Il considère qu'elle est obligatoire. Et il avoue qu'il a un manquement par rapport à elle. Donc on est dans un deuxième cas ici. Qu'est-ce qu'il en est de lui ? Il y a divergence entre les savants au vu des textes qui paraissent en opposition sur cette question-là. On voit ça maintenant. Donc certains parmi les savants considèrent que l'abandon de la prière par paresse, par négligence aussi si tu veux, c'est de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Et d'autres parmi les savants de la sunna, il est question d'avis de savants de la sunna, considèrent que l'abandon de la prière par paresse, par négligence, ne fait pas sortir de l'islam. C'est de la mécréance au vu des textes qui qualifient l'abandon de la prière telle qu'elle, mais la mécréance dans les textes, elle est utilisée de deux manières. Une manière pour désigner la grande mécréance et une manière pour désigner la petite mécréance qui reste un très grand péché, un des plus grands, mais qui ne fait pas sortir de l'islam pour autant. On a plusieurs textes tels quels qui mentionnent un acte et qui le qualifient de mécréance. Et en rassemblant tous les textes dessus, on voit que cet acte-là, il ne fait pas sortir de l'islam, à proprement parler. Mais c'est pour dire sa gravité, c'est pour dire aussi la finalité et les conséquences de cet acte-là. Quelquefois, on le qualifiera de mécréance de par la finalité à laquelle il risque d'aboutir, mais n'en est pas pour autant de la grande mécréance. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous dit « Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr ». Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, « Insulter le croyant, le musulman, c'est de la perversité, c'est de la transgression, c'est un péché. Wa qitaluhu kufr, et le combattre, c'est de la mécréance. » Pourtant, les savants de la sunna sont unanimes sur le fait que celui qui combat son frère musulman, qui s'en prend à son frère, qui ira même jusqu'à le tuer, qu'Allah nous en préserve, il n'est pas sorti de l'islam. Il n'est pas question de dire que c'est pas grave, c'est très très grave. On le sait ça à la lumière des textes. Que la menace est venue très forte sur celui qui tue son frère ou qui tue quelqu'un même, de manière générale. Mais les textes de l'autre côté sont venus prouver qu'il n'est pas sorti de l'islam. Et je le précise encore une fois, ce n'est pas parce qu'une chose ne fait pas sortir de l'islam qu'elle n'est pas grave. D'accord ? Mettons cette base-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Insulter le croyant, c'est de la
perversité en religion. Pas dans le sens commun du terme, bien entendu, mais dans le sens religieux. Al-khuruj min ta'atillah. Sortir de l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, être dans le péché. Et le combattre, c'est de la mécréance. Pourtant, dans d'autres textes, Allah subhanahu wa ta'ala nous affirme que ceux qui se combattent, même entre croyants, ils sont toujours musulmans. C'est quoi la preuve? Allah il nous dit dans Surat Al-Hujurat, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Et si deux groupes de croyants se combattent, s'entretuent, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, alors tentez de les réconcilier, ces deux groupes de musulmans, ou ces deux musulmans. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Si deux groupes de croyants s'entretuent, alors réconciliez entre eux. Si l'un des groupes, l'un des deux, décide de s'en reprendre à l'autre, alors combattez ce groupe qui s'en est pris injustement au deuxième, jusqu'à qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah. S'ils reviennent, alors réconciliez une nouvelle fois entre eux. Et soyez équitables, car certes Allah aime les équitables. Et après, dans le prochain verset, Allah il nous reparle de ces deux groupes de croyants qui se sont entretués, et il nous affirme une nouvelle fois qu'ils étaient bien croyants. Alors qu'au début, il nous l'a dit, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Si deux groupes de croyants s'entretuent, donc malgré le fait qu'ils s'entretuent, il les qualifie de croyants, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans le verset juste après, il nous dit, Innama, et un verset qu'on connaît tous, qu'on a tous sur le bout de notre langue, mais malheureusement pas forcément toujours sur le bout de nos membres. Innama al-mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants ne sont que des frères. Réconciliez entre vos frères. Une nouvelle fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme que ce sont des croyants. Malgré cela. Tant qu'ils ne voient pas l'istihlal, tant qu'ils ne considèrent pas cela permis. Bon. Donc tout ça pour dire quelquefois une chose, dans l'islam, est qualifiée de mécréance. Qital ou kufr, combattre son frère, c'est de la mécréance. Mais en réunissant tous les textes, parce que nous, de toute façon, pour statuer sur une chose, on est obligé de réunir tous les textes. Tu peux pas statuer sur une chose juste en prenant un texte. Ça, c'est la manière de faire des innovateurs. Ils voient un texte et ils l'utilisent sans réunir ce texte-là avec les autres qui sont venus traiter de ce sujet-là. Donc son jugement, il est biaisé, il est erroné. C'est pour ça que tu vois des sectes qui s'égarent dans beaucoup de chapitres de l'islam. Les Khawarij, ils ont été jusqu'à faire sortir de l'islam beaucoup de croyants parce qu'ils ont pris que les textes faisant menace à certaines personnes qui sont auteurs de certains péchés et ils n'ont pas pris les versets ou les textes qui font mention de pardon pour les auteurs de grands péchés. Les Murji'ah, eux, ils ont pris les textes qui promettent un pardon aux pécheurs sans prendre les textes qui font la menace à l'auteur d'un péché. Et ils ont fini par tomber dans un autre extrême. Je vais pas trop m'enfoncer dans ces détails-là, c'est pas le sujet. Bon, est-ce qu'on en est pour autant plus avancé? Pour l'instant, non. Donc tout ça pour dire, certains ont dit que délaisser la prière par paresse, c'est de la grande mécréance. Il fait sortir de l'islam, c'est ça que ça veut dire, grande mécréance égale sortir de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Et petite mécréance, ça reste quelque chose de très grave, bien entendu. Et nous, les péchés, on ne les minimise pas, mais on est obligé de les traiter à la lumière des textes. Donc c'est de la petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Ça affecte la foi, bien entendu. Les péchés affectent la foi. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne chacun des avis et qu'on mentionne leurs preuves. Donc on a ce premier groupe qui considère l'abandon de la prière par paresse, par négligence, de la mécréance. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, il faut qu'on comprenne aussi les fruits de cette divergence-là. En gros, si tu considères que délaisser la prière par paresse, ça fait sortir de l'islam, alors, si la personne, elle meurt en délaissant la prière, tu es en train de dire qu'elle ne sera pas lavée, c'est-à-dire la toilette mortuaire, avec les rites spécifiques, etc.
qu'il n'y aura pas de prière mortuaire sur elle, il n'y aura pas de janaza sur elle, qu'elle ne sera pas enterrée avec les musulmans, que l'on n'héritera pas d'elle et qu'on ne peut pas invoquer pour elle en sa faveur. On ne dit pas rahimahullah. Donc il est question d'une affaire très grave. C'est pour ça que nous, dans tous les cas, quel que soit l'avis que l'on va mettre en avant aujourd'hui, et qui sera, bien entendu, le mien, qui ne vous engage pas si ce n'est que je vous ai convaincu. Nous, on dit dans tous les cas qu'il n'y a pas à abandonner la prière, ne serait-ce que pour ne pas se plonger dans cette divergence-là. Comment pouvons-nous accepter même, quel que soit l'avis que l'on mettra en avant aujourd'hui, d'être sujet à divergence? Je sais pas, mon frère, si je te passe le salam. Je sais pas, ma sœur, si je te passe le salam. Je sais pas. Certains disent je te passe le salam, d'autres disent je te passe pas le salam. On est déjà dans une situation très délicate, non? C'est la vie d'Ibn al-Mubarak, de Ishaq ibn Rahwiya, d'Ahmed et de moult savants. Parmi les contemporains, c'est la vie de Sheikh al-Uthaymin, par exemple. C'est la vie de Sheikh Ibn Baz et de plein d'autres savants. Entre eux, ils divergent aussi. Ça, c'est important de le préciser. Entre eux, ils divergent. Certains disent, bon, ok, délaisser la prière, ça fait sortir de l'islam, mais est-ce qu'il y a un nombre de prières? Ou délaisser même une prière, ça fait sortir de l'islam? Donc certains, comme Sheikh Ibn Baz, par exemple, bon, c'est celui qui me vient en tête, hein, sûrement d'autres, bien entendu, mais considèrent que délaisser une prière par paresse, ça fait sortir de l'islam. Ça veut dire, t'es là, tu vois l'horloge, elle tourne, t'as aucune excuse, et la prière, elle est sortie de son temps. Pour lui, t'es plus musulman. Pour lui, si tu mets pas ton réveil pour la prière du Fajr, une intention, si tu es quelqu'un qui ne se réveille que par le réveil, bien entendu, c'est que t'as pas eu l'intention de te réveiller pour le Fajr, c'est que t'as eu l'intention de délaisser la prière, clairement. T'es plus musulman. Et d'autres, parmi eux, considèrent que ça sera par exemple 5 prières. Si tu délaisses 5 prières, on considère que tu as délaissé la prière. On dit de toi que tu délaisses la prière. Mais sous-entendu, si tu délaisses une prière, mais pas 2, pas 3, pas 4, t'es pas sorti de l'islam, selon certains. Et d'autres disent, bon, il n'y a pas de chiffre exact, mais si on dit à ton sujet que tu ne pries pas, tu es quelqu'un qui délaisse la prière par paresse. Donc eux, ils n'ont pas donné de chiffre exact. C'est quoi leurs arguments? Ils ont plusieurs arguments. Déjà, parmi les versets, ils en ont plusieurs, ils en utilisent plusieurs. Le premier, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai réussi à mettre les textes en arabe, vous le voyez, mais bon, il y a un problème d'accentuation sur les voyelles. Le site rend difficile l'écriture en arabe, mais bon, tant pis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, les associateurs, accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône, alors ce sont vos frères dans la religion. Donc eux, ils utilisent ce verset pour dire, donc sous-entendu, si les associateurs n'accomplissent pas la prière, alors ils sont sortis de l'islam. Ils utilisent cet argument-là. Ils utilisent aussi le verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Leur succédèrent des générations qui abandonnèrent la prière et qui suivirent leur passion. Ceux-là courront à leur perte. Ils utilisent aussi un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet des gens en enfer Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a plongé en enfer? Allah subhanahu wa ta'ala nous narre une conversation qui est faite avec ceux qui sont entrés en enfer. Ils répondront Qalu lam naku minal musallin. Nous n'étions pas de ceux qui prient. Wa lam naku nut'imul miskin. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Et nous nous engagions dans des discussions futiles, dans lesquelles il pouvait y avoir des interdits, an-namima, al-riba, la calomnie, le colportage d'informations, de ragots pour semer la discorde entre les gens, le mensonge, etc. Wa kunna nukadhibu bi yawmiddin. Et nous considérions le jour dernier comme une invention, quoi. Nous tenions pour mensonge
le jour de la rétribution. Nous n'étions pas de ceux qui croyaient en une résurrection. Hatta atana al-yaqin, jusqu'à ce que nous vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Ils sont morts sur cela, sur l'abandon de la prière, le fait de ne pas nourrir les pauvres, le fait de tomber dans des discussions futiles, voire néfastes, et mécroire au jour dernier. Ils utilisent d'autres arguments. Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bayna ar-rajuli wa al-kufri wa shirk tarku as-salah. Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Rapporté par Muslim, M pour Muslim. Cet autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore Innal ahda alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, de qui il s'agit eux, c'est les hypocrites qui font apparaître l'islam mais qui cachent en eux la mécréance. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il aura certes mécru. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous dit Man taraka salat al-asri faqad habita amaluh. Celui qui délaisse la prière de l'asr, du milieu de la journée, ses actions sont vaines. Rapporté par B. al-Bukhari. Est-ce qu'ils utilisent d'autres preuves? Oui. Un autre hadith, et c'est un argument fort de leur part, je trouve ici. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tunazi'a al-amr ahlahu illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allahi fihi burhan. Il dira au sujet des gouverneurs injustes, même s'ils sont injustes, ne contestez pas l'autorité à ceux qui la détiennent, de vos gouverneurs. D'ailleurs, c'est un fondement des gens de la Sunna, d'ailleurs, d'obéir aux gouverneurs musulmans, qu'ils soient pieux ou pervers en religion, tant qu'ils ne nous ordonnent pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il nous ordonne une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui obéit pas. Mais on ne se rebelle pas contre lui, sous-entendu. Un fondement essentiel des adeptes de la Sunna et du consensus. Allez voir Usul Sunna de l'imam Ahmed, ou d'autres livres. Ne contestez pas l'autorité à ceux qui la détiennent, sauf si vous voyez chez ce gouverneur-là une mécréance manifeste qu'Allah vous donnerait comme preuve. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais bon, ce hadith-là, il se comprend en tant qu'argument pour les savants qui considèrent que celui qui abandonne la prière par paresse, seulement si tu as le prochain hadith. En fait, ici, cet argument, il est en deux hadiths. D'accord? Donc, le premier hadith, il dit « Ne vous rebellez pas, ne vous soulevez pas contre le gouverneur, sauf si vous voyez une mécréance claire de lui. » D'accord? Et dans un second hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira à l'un de ses compagnons « Innahu yusta'malu alaykum umara fata'rifun wa tunkirun. فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قالوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. Prophète sallam, il dira on placera à votre tête des chefs chez lesquels vous apprécierez certaines choses et en réprouverez d'autres. Vous verrez des choses qui vous plaisent et des choses qui ne vous plaisent pas chez ces gouverneurs-là qui vont venir vous gouverner prochainement. Celui qui détestera leur agissement sera innocent. Il aura fait ce qu'il lui est demandé. C'est au moins détesté dans son cœur, bien entendu, minimum. Celui qui ne peut pas réprimander quelque chose par sa main, qu'il le réprimande par sa langue. Et celui qui ne peut pas par sa langue, qu'il le fasse par son cœur. Et c'est le plus petit degré de foi, quoi. Celui qui les condamnera sera sauvé. Celui qui condamnera ces choses-là, bien sûr qu'il verra de son gouverneur de mal, bah il sera sauvé, il aura fait ce qu'il lui est demandé. Mais celui qui approuvera et suivra sera coupable. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Ô messager d'Allah, ne devrons-nous pas les combattre, plutôt ces gouverneurs ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Non, pas tant qu'ils accomplissent la prière avec vous. » Rapporté par Muslim. Donc leur argument à travers ces deux hadiths, c'est de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a permis
le soulèvement contre un gouverneur que si une mécréance est devenue manifeste chez lui. Après, bon, il reste d'autres conditions, hein. Il faut la capacité, être sûr qu'ils vont être capables de placer à sa place quelqu'un de meilleur, sinon c'est pas permis, même s'il est mécréant, bien entendu. Mais dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira non, vous ne le combattez pas tant qu'il prie ce gouverneur-là avec vous, tant qu'il prie. Donc pour eux, ils dirent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a considéré que l'abandon de la prière, c'était une mécréance claire. Donc c'est un argument plutôt fort de leur part. Il nous reste 2 arguments. Celui de Abdallah ibn Shaqiq, donc un suiveur qui a accompagné une pléthore de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient le délaissement d'aucun acte comme étant de la mécréance sauf la prière. Ils ne considéraient l'abandon d'aucun acte comme étant de la mécréance si ce n'est la prière. Sous-entendu, les compagnons du prophète considéraient l'abandon de la prière comme de la mécréance. C'est cet argument qu'ils mettent en avant et ils disent ici que Abdallah ibn Shaqiq, il nous parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam tous. Donc c'est comme s'il nous rapportait une unanimité de ce qu'il a vu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour lui, à travers cet argument-là, la personne qui est de cet avis dira les compagnons sont unanimes sur le fait que l'abandon de la prière, même par... Non en fait. Mais eux ils disent ça, que l'abandon de la prière, le délaissement de la prière, par paresse est de la mécréance. Pour l'instant je commente pas, je m'empêche de commenter, ok ? Omar ibn al-Khattab, maintenant 3 paroles de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils utilisent pour défendre leur avis. Ils disent Omar ibn al-Khattab a dit, dans ce qui est rapporté par al-Marwazi fi ta'zim qadri as-salah et rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, Man lam yusalli fala hadda lahu min al-islam. Celui qui délaisse la prière n'a pas de part dans l'islam, n'a aucune part d'islam. Donc ils disent, on peut comprendre à travers ça que Omar nous dit que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous a dit aussi, dans ce qui est rapporté encore une fois par Al-Marwazi dans Ta'zim Qadri Salah, celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Man lam yusal fala dina lah. Et il est aussi rapporté de Ali ibn Abi Talib, pareil dans le livre Ta'zim Qadri Salah, qu'il aurait dit Man lam yusalli faqad kafar. Fahuwa kafir. Celui qui ne prie pas, man tarakaha fahuwa kafir. Celui qui délaisse la prière est mécréant. Donc ça c'est leurs arguments. Il en reste sûrement d'autres, mais c'est la plupart de leurs arguments. Maintenant voyons les arguments de ceux qui considèrent que l'abandon de la prière c'est de la petite mécréance, et donc que la personne qui délaisse la prière par paresse est toujours musulmane, mais elle a commis un très grand péché, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que bien sûr, eux considèrent qu'il sera lavé s'il est toujours musulman, on priera sur lui la prière mortuaire, on l'enterrera avec les musulmans, on héritera de lui, on pourra invoquer en sa faveur, etc., etc. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis des Malikites, c'est l'avis des Shafi'ites, c'est l'avis des Hanafites, c'est l'avis de certains Hanbalites, même si on a cité l'avis de l'imam Ahmed de l'autre côté, mais c'est pas tous les élèves de l'imam Ahmed qui ont suivi l'avis de l'école de jurisprudence. C'est l'avis de certains Hanbalites, et des plus grands d'ailleurs, de très grands représentants de cette école de jurisprudence, comme Ibn Battah, en 388 de l'Hégire. C'est l'avis d'Ibn Qudama, dans le Mourni. C'est l'avis aussi d'autres comme l'imam Al-Thawri. Certains attribuent cet avis-là, et c'est ce que je me suis permis d'affirmer, à la majorité des savants. C'est ce qu'a fait Nawawi, c'est ce qu'a fait Ibn Hajar, et c'est ce qu'a fait Ash-Shawkani. C'est-à-dire que ces trois-là, ils disent l'avis de la majorité des savants, c'est cet avis-là. Parce que certaines personnes, quelquefois, se trompent. T'as l'impression qu'ils veulent te faire
penser que l'avis de la majorité, il est dans un avis alors qu'il est dans un autre. Bon, nous, quoi qu'il en soit, la majorité n'est pas un argument dans la religion, n'est pas un argument autoritaire qui te permet de prendre le dessus sur ton contrevenant dans un débat religieux scientifique. Mais bien sûr que ça a un certain poids. Mais ce qui est une preuve, c'est l'unanimité, pas la majorité. L'unanimité, c'est 100%. La majorité, ça peut être 90% ou moins. Bref. L'imam Shawkani, ou le Hafidh al-Shawkani, il dira ذهبت الجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر ترك الصلاة كسلا وتهاونا بل يفسق. Il dira, je cite, la grande majorité des prédécesseurs, des anciens et des contemporains, parmi eux Malik et Shafi'i, ont considéré qu'il ne sort pas de l'islam, mais devient pervers en religion. Dans Nailul Awtar, volume 1, page 361. Bon, moi je me suis contenté que d'une paraphrase, indiquant que c'est bel et bien l'avis de la majorité, et lui il précise l'avis de la majorité des anciens et des contemporains de son époque. Shawkani il est mort en 1250 de l'Hégire, on est en 1443. Maintenant voyons, après avoir attribué cet avis à qui de droit il était attribué, voyons les arguments, parce que c'est ça qui nous intéresse nous. Voyons les arguments avec des détails. Ils utilisent un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc comment ils utilisent ce verset-là? Ils l'utilisent dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala nous spécifie dans ce verset-là que le seul péché qu'il ne pardonne pas, c'est l'association. Le seul péché qu'il ne pardonne pas dans l'absolu, c'est l'association. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et celui qui délaisse la prière, il n'a pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui délaisse la prière, min ghayri juhud, sans qu'il ne renie pas le caractère obligatoire, dans quel cas il sera tombé dans la mécréance, parce qu'il aura mécru en l'obligation de la prière. D'accord? La mécréance, c'est le rejet. Al-kufr huwa al-juhud. Comme les savants le disent. La mécréance, c'est ne pas croire en quelque chose. Et lui, il croit en l'obligation de la prière, mais il ne la fait pas. Donc, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il le pardonne, et d'un seul coup, il le fait entrer au paradis, directement. Et si Allah le souhaite, il le châtie un temps, biqadri dhanbihi, proportionnellement à son péché et sa gravité, et il le fera, quoi qu'il en soit, forcément, au final, entrer au paradis. En gros, son cas, c'est le cas de toute personne qui est auteur d'un grand péché en islam. Les gens de la sunna ont une règle, murtakibul kabira tahta mashi'atillah. Celui qui fait un grand péché en islam, quelque chose de qualifié de grand péché dans l'islam, est sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire, insha'a adkhalahu al-jannah min awwali wahla, si Allah le souhaite, il le fait entrer directement au paradis, wa insha'a adhabahu thumma masiruhu ila al-jannah. Et si Allah le souhaite, il le châtie un temps, mais sa finalité, c'est forcément d'entrer au paradis. À la lumière des textes, c'est ça. Bon, c'est un seul verset. Oui, les autres, ils ont plusieurs versets, et eux, ils n'en ont qu'un. Bon, c'est pas le nombre de versets qui tranche dans un débat, c'est la pertinence de leur utilisation. D'accord? Donc, on ne se précipite pas, on a d'autres preuves à voir en dehors de ça. Maintenant, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a pas mal à citer. Bon, déjà, la généralité des hadiths, tels que Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui meurt sans avoir associé à Allah, sans avoir commis de shirk, d'association, il rentrera au paradis. Il finira par rentrer au paradis. C'est ce que ça veut dire. Pas forcément directement, mais il finira par y rentrer. Qu'Allah nous permette d'être de ceux qui rentrent directement au paradis et qui ne connaissent pas l'enfer, ne serait-ce qu'un instant plus petit qu'une seconde. Et celui qui meurt en ayant associé à Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, rentrera en enfer, rapporté par Muslim. Dans un autre hadith utilisé par ces savants-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, celui qui atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah et serviteur.
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, et qui atteste que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il a insufflée en Maryam. وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل, et qui atteste que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, il entrera au paradis quels qu'aient été ses actes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, que ne pense pas l'un d'entre vous en voyant ces textes-là qu'il nous suffit d'attester ces choses-là pour être préservé de l'enfer. Non. Bien sûr, réjouissez-vous de cela. Parce que la finalité des muwahhidoun, des gens qui unifient Allah dans leurs adorations, aussi peu soit-elle, finiront au paradis. Mais il se peut qu'une personne passe par l'enfer. Et ces textes-là ne contredisent pas cela. Et nous, on ne veut pas aller, ne serait-ce que 1 millionième de seconde en enfer. Et les textes sont venus nous démontrer qu'un instant, et je ne parle pas d'une seconde, je parle d'un instant en enfer, en termes de terreur, c'est suffisant pour te faire oublier tous les bons souvenirs que tu as eus ici-bas. Comme nous le rapporte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui est rapporté par Muslim, rahimahullah, dans le hadith dans lequel il nous dit « Yu'ta » on viendra avec la personne qui est destinée à l'enfer mais qui a vécu la vie la plus opulente qui soit ici-bas. Imagine la personne la plus heureuse ici-bas. C'est pas toi, c'est pas moi, quelqu'un qui a vécu depuis la création des cieux et de la terre jusqu'à sa fin la meilleure vie qui soit. Qui a été le moins malade, qui a essuyé le moins de peine, même si on en essuie tous. Imagine cette personne. Imagine-toi un instant être ces personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de bienfaits. On est les plus heureux qui soient sur terre. Mais là on parle d'une personne qui est destinée à l'enfer. Ok ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne-là on l'apportera le jour dernier. Et on la plongera un instant en enfer. Pas une seconde. Pas une microseconde. Un instant. Ce terme-là, il permet d'être employé pour la plus petite durée possible qui soit. On le plonge un instant en enfer. Et on l'en sort immédiatement. Et il lui sera demandé, ô un tel, est-ce que tu te rappelles avoir vécu un quelconque bienfait, avoir reçu un quelconque bienfait auparavant ? Et il dira non par Allah. J'ai jamais connu aucun bienfait. Imagine-toi que cet instant-là a causé son oubli de tout bienfait qui l'a reçu forcément, ne serait-ce qu'une respiration ici-bas. Facile. Donc nous, on ne veut pas entrer en enfer. Il y a des gens parmi nous qui minimisent l'entrée en enfer, sous prétexte qu'en tant que croyants, si compte fait qu'ils finissent par mourir dessus, qu'Allah nous affermisse déjà sur l'islam, n'y seront que temporairement. Ces personnes-là n'ont aucune idée de ce qui nous attend si on n'est pas de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble de bienfaits en réussissant directement. Donc ne sois pas trompé par la mention de ces textes-là qui sont une bonne nouvelle, mais ce n'est pas tout qui est joué par ça, bien entendu. Alhamdoulilah qu'Allah nous a accordé la foi. Alhamdoulilah qu'Allah nous a accordé le suivi de la sunna. Alhamdoulilah qu'Allah nous a permis le suivi de la voie des pieux prédécesseurs. Mais il nous reste les œuvres à faire et le délaissement des péchés. On était dans un contexte bien précis. Les preuves avancées par ceux qui considèrent que l'abandon de la prière par paresse ou négligence ne fait pas sortir de l'islam. Parmi les arguments, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla. 5 prières. Voici 5 prières prescrites par Allah. Man ahsana wudu'ahun wa sallahunna li waqtihin wa atamma ruku'ahun wa khushu'ahun
كان له على الله عهد أن يغفر له. Celui qui fait ses ablutions correctement, puis accomplit ces prières-là, avec concentration et en perfectionnant l'inclinaison à l'intérieur. Allah s'engage à lui pardonner ses péchés. Et ce qui nous intéresse en tant que preuve pour ce qu'ils avancent, c'est ce qu'il suit. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ. Et celui qui n'aura pas fait cela, il n'a pas d'engagement de la part d'Allah. Qu'il ne s'attend pas à un engagement de la part d'Allah. إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. Allah peut lui pardonner à cette personne-là s'il veut, ou le châtier s'il veut. Et ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là dans ce hadith-là, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani et Muqbil, rahimahum Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est cette dernière partie du hadith. Donc celui qui ne fait pas les prières, ou qui n'accomplit pas correctement les ablutions, ou qui accomplit ces prières-là, mais sans concentration qui est demandée, ou sans perfectionner l'inclinaison, alors il n'a pas d'engagement de la part d'Allah. Mais juste après, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionne que il est sous la volonté d'Allah, c'est qu'il est question non pas de grande mécréance, mais d'un grand péché parmi les grands péchés. Parmi les preuves utilisées, le fameux hadith qui est connu sous le nom de le hadith de la carte. Hadithul bitaqa. C'est un hadith connu sous ce nom-là. Vous devez le retenir, ce hadith-là. Il est connu sous ce nom-là, le hadith de la carte. Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, et authentifié par Sheikh Al-Albani et d'autres. Ce hadith-là, il est incroyable en termes de profit, et en termes de leçons à en extraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith « Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khala'iqi yawm al-qiyamah » Il nous dit « Allah convoquera un homme de ma communauté, d'accord, devant toutes les créatures le jour du jugement. فَيُنْشَرُ لَهُ 99 سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ » On étendra pour lui 99 rouleaux de péché, 99 registres de péché pour cette personne-là qui l'a commis. Chaque parchemin s'étendra à perte de vue. Subhanallah. Imagine. ثم يقول الله سبحانه وتعالى له أتنكر من هذا شيئا. Il lui sera alors dit, Allah lui dira, est-ce que tu renies quelque chose parmi ces péchés-là? أظلمك كتبت الحافظون. Ceux qui ont enregistré tes actes, t'ont-ils fait un tort? C'est-à-dire en inscrivant quelque chose que tu n'as pas fait? Et cet homme-là dira, la, ya Rab, non, non mon Seigneur, non Allah, ils ne m'ont pas commis d'injustice. فَيَقُولُ أَفَلَكَ أَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَاتٍ. Est-ce que, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, est-ce que tu as une excuse pour ces péchés-là? Ou alors de bonnes actions pour les contrer? فَيَهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ. L'homme prendra peur, l'homme sera pris d'effroi à ce moment-là. L'homme sera terrorisé et dira, non, j'ai pas, oh Allah. فَيَقُولُ Allah subhanahu wa ta'ala بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, si tu as en réalité auprès de nous des bonnes actions, et aujourd'hui il ne te sera pas commis d'injustice. Subhanallah. فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Une carte sortira sur laquelle il est écrit j'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Sous-entendu, il a prononcé cette parole-là. Qu'est-ce qu'il survient ensuite? فيقول العبد, l'homme dira يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. Oh mon Seigneur, c'est quoi cette carte-là qui est avec tous ces registres-là? فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمْ. Tu ne seras pas victime d'injustice aujourd'hui. فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَ فِي كِفَّةٍ.
on mettra les 99 registres de péché dans un coin de la balance et la carte sur laquelle il y a écrit les 2 attestations de foi dans un côté de la balance, et c'est la carte qui pèsera plus lourd pour lui. Elle permettra de contrer toutes ses mauvaises actions et d'être la cause de son entrée au paradis. Les rouleaux seront légers et la carte sera lourde. Dans ce hadith-là, utilisé et présent devant nous, il est question d'une personne donc qui n'avait rien d'autre avec lui que cette attestation de foi et sa pratique, sa mise en application au moins dogmatique, pour contrer ces péchés-là. Donc il est question d'une personne qui, en apparence, n'a pas de prière avec lui pour contrer ces péchés-là, et qui pourtant sera sauvé par cette parole-là. Donc ils disent, si l'abandon de la prière était de la grande mécréance et plongeait la personne dans la grande mécréance, qui est de cette communauté, je le rappelle dans ce hadith-là, min ummati, de ma communauté. Venez pas dire, oui mais la prière n'était pas obligatoire pour lui, c'est pas un musulman. Si, il est question d'un musulman de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça ne lui aurait pas profité. Cette parole-là ne lui aurait pas profité, comme vous le dites. D'accord ? C'est ça qu'ils disent. Et c'est un argument très fort. Certains ont essayé de l'interpréter en disant qu'il s'agit d'un converti, d'une personne qui s'est convertie à l'islam et qui est morte sans avoir le temps d'œuvrer, de prier. La réponse à cet argument est très facile. Si il était question d'une personne qui vient de se convertir à l'islam et qui n'a pas eu le temps d'œuvrer, de prier, d'où viennent ces 99 registres de péché ? On sait que l'islam, yajubbu ma qablahu, efface ce qui est antérieur à la conversion. Donc non, ça ne passe pas de venir dire oui, mais il est question d'une personne qui s'est convertie et n'a pas eu le temps de se repentir. Ça passe pas comme interprétation. Donc non, soit tu considères ce hadith-là faible, par exemple, mais s'il est authentique, c'est un argument quand même fort. Il nous reste un dernier argument, mais en réalité il y en a d'autres, peut-être que certains me viendront en tête. Et c'est un hadith très long, mais magnifique. Et qui est connu aussi sous un autre nom. Le hadith de l'intercession. Hadithu ash-shafa'a. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il nous dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main. L'effort que l'un d'entre vous déploie envers son compagnon ici-bas pour récupérer un droit qui lui revient, ne sera pas plus fort ou plus intense que l'effort que les croyants déploieront envers leur Seigneur vis-à-vis de leurs frères qui auront été introduits en enfer. L'effort des croyants le jour dernier pour préserver leurs frères de l'enfer sera fort, sera sans pareil. Ils diront Seigneur, ces gens-là qui sont en enfer et qui sont croyants, ils jeûnaient avec nous, ils priaient avec nous, ils accomplissaient le hajj avec nous. Mais ils sont allés en enfer pour des péchés, bien sûr, qui nécessitaient une entrée en enfer. On leur dira, Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, faites sortir ceux que vous connaissez. Leurs visages seront préservés du feu. Et ils feront sortir beaucoup de gens que le feu aura brûlés, jusqu'à la moitié des jambes et jusqu'aux genoux. Puis ils diront, ces gens-là, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Allah subhanahu wa ta'ala dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids d'un dinar de bien. Et ils feront sortir beaucoup de gens. Puis diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Allah dira, subhanahu wa ta'ala, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids de la moitié d'un dinar de bien. Et ils feront sortir beaucoup de gens. Puis diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Allah subhanahu wa ta'ala réitérera et dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids d'un atome de bien. Et ils feront sortir beaucoup de gens. Et pareil, ils diront, on a fait sortir tout le monde. Abu Saïd al-Khudri, il dira, en racontant ce hadith-là, il dira, si vous ne me croyez pas concernant ce hadith,
Et bien sûr qu'on le croit, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisez si vous le voulez la parole d'Allah. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasana yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Certes, Allah ne laisse personne, n'est injuste envers personne, fût-ce le poids d'un atome. Et s'il a une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. La suite, c'est ça qui nous intéresse dans ce hadith-là. Ok ? Allah dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra alors une poignée des gens de l'enfer. Il fera sortir des gens qui n'ont accompli aucune bonne œuvre, si ce n'est leur tawhid. Parce que celui qui n'a pas le tawhid ne rentre pas au paradis. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. Il fera sortir des gens qui n'ont accompli aucune bonne œuvre. Et ils seront complètement carbonisés, calcinés. Ils seront jetés dans un fleuve, dit le fleuve de la vie, aux portes du paradis. Ils sortiront comme le grain qui pousse dans le limon de l'inondation. Ne voyez-vous pas ces grains pousser près des rochers et des arbres? Ceux qui poussent au soleil sont jaunâtres et verdâtres, alors que ceux qui poussent à l'ombre virent plutôt au blanc. Ils dirent, ô messager d'Allah, tu parles comme si tu étais un berger dans la campagne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, ils sortiront éclatants, ces gens qui ont été sortis et qui n'ont accompli aucune bonne œuvre, ils sortiront éclatants tels des perles. Ils auront des anneaux autour du cou, les gens du paradis les reconnaîtront. Ce sont les affranchis d'Allah. Haoula'i utaqa'ullah, qu'il a fait entrer au paradis sans qu'ils aient accompli une quelconque œuvre ou quelque chose de bien, si ce n'est leur tawhid, si ce n'est leur unicité d'Allah, parce que ça, c'est forcément restreint par le fait que n'entre au paradis qu'un muwahhid, qu'une personne qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah leur dira, entrez au paradis, tout ce que vous verrez sera à vous. Jusqu'à la fin du hadith. Il est question de personnes qui ont été entrées en enfer pour des péchés, soit des actes interdits, ou soit le délaissement d'actes obligatoires, ok ? C'est ça des péchés. Soit faire un interdit, soit délaisser quelque chose d'obligatoire. Ces gens sortiront avec aucune bonne œuvre, si ce n'est leur foi en Allah minimale, valide. Donc aucune bonne œuvre, si ce n'est leur foi, leur prononciation des 2 attestations de foi, qui est une œuvre. Ceux sont les affranchis d'Allah, qu'Allah a fait entrer au paradis sans qu'il n'ait accompli une quelconque œuvre ou quelque chose de bien, si ce n'est l'attestation de foi. D'accord ? Cet argument-là, c'est un argument plutôt fort pour ce groupe de savants-là. Je vous en ai pas mis d'autres. Il y en a d'autres en réalité. Il y en a d'autres. On pourrait citer ce qu'on comprend de Hudhayfa ibn al-Yaman. Lorsqu'il en viendra à dire devant un homme qui s'appelle Sila ibn Zufar, il parlera à ce suiveur-là, il lui dira ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir à la fin des temps, la connaissance du Coran et le Coran sera enlevé des poitrines et disparaîtra de la terre. Il ne restera plus une personne qui connaisse le sens de la prière, le sens du jeûne, le sens de la zakat. C'est-à-dire qui même ne met plus en pratique la prière, le jeûne, la zakat, vu qu'ils ne connaissent plus ces choses-là. Et ces gens-là, Hudhayfa nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne leur restera plus que la connaissance de la ilaha illallah. Et encore, ils diront la ilaha illallah, on entendait ces paroles-là de nos aïeux, et nous on l'a dit. Et Sila, cet homme-là, qui était assis avec Hudhayfa, il lui dira quelque chose. Il lui dira, mais comment cette parole peut leur profiter si ils ne savent plus c'est quoi la prière, et donc qu'ils ne la mettent plus en pratique. Et Hudhayfa, il dira,
tunjihim minan nar, tunjihi minan nar, tunjihi minan nar, yasila. Il répétera 3 fois, Hudhayfa. Cette parole-là, seule les fera, les sauvera du feu. Cette parole-là, seule les sauvera du feu. Cette parole-là, seule les sauvera du feu. Donc c'est comme s'il a repris cela sur le fait que même sans la prière, ces gens-là profiteront de la parole La ilaha illallah. Et ils seront préservés de l'enfer par cette parole-là. Au moins éternellement. De l'enfer éternel. Donc on peut comprendre à travers ce hadith-là, comme l'a précisé Sheikh Al-Albani dans son magnifique livre Hukmu Tariq as-Salah, que je vous conseille de lire, le jugement de celui qui délaisse la prière, que Hudhayfa comprenait que l'abandon de la prière par paresse, bien sûr, min ghayri juhud, ne fait pas sortir de l'islam. Bon. En fait, maintenant, il nous reste à faire pour trancher, pour espérer modestement trancher sur cette question-là, à répondre aux arguments de chacun et voir quel argument il reste à la fin. D'accord ? Et bien sûr, ceci ne sera que mon humble avis. Personnellement, l'avis que je considère être le plus juste, ce sur quoi je suis jusqu'aujourd'hui, et ce par quoi je suis convaincu, c'est l'avis de ceux qui considèrent, en réunissant tous les textes, que l'abandon de la prière par paresse est de la petite mécréance, que celui qui abandonne la prière par paresse est toujours musulman, qu'il a commis un très grand péché. On craint pour lui, mais il est toujours musulman. Maintenant, du coup, il va falloir fournir une réponse à tous ces arguments-là. Les arguments cités par ceux qui considèrent qu'il n'est plus musulman. On va répondre un à un à ces arguments-là, et peut-être qu'on ira aussi de l'autre côté répondre à certains arguments qui peuvent être contestés. Bon, pour ce qui est du premier verset, nous, bien entendu, pour ce qui est d'un verset, on ne va pas contester son authenticité. Sinon, la personne serait tombée dans un acte faisant sortir de l'islam. Donc, vous savez, pour utiliser un argument, il faut que cet argument-là soit authentique, mais il faut aussi que cet argument-là, son sens soit pertinemment utilisé, ou qu'il soit bien utilisé, quoi. Il suffit pas d'avancer un argument vrai pour que l'argumentation soit vraie. Il faut la véracité de l'argument et aussi sa bonne utilisation. Donc pour ce qui est du premier verset, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône, alors ce sont vos frères par la religion, dans la religion. Eux, ils utilisent l'argument de dire, dans ce verset-là, il est question de demander l'accomplissement de la prière pour affirmer la fraternité en islam. Ce que les savants ont répondu, bien sûr qui ne sont pas de cet avis, ils disent qu'ici, ce qui fait entrer la personne dans l'islam et affirme la fraternité dans la religion, c'est surtout le repentir des associateurs. Ici, c'est un message aux associateurs, aux mushrikoun. S'ils se repentent et donc entrent dans l'islam, et ensuite accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône, alors ce sont vos frères dans la religion. La fraternité minimale, elle est mise en place déjà à partir de leur repentir, c'est-à-dire de leur entrée dans l'islam en fait. Donc l'accomplissement de la prière, c'est une chose qui leur est demandée, attention, hein, c'est une obligation. Mais c'est pas la condition pour qu'ils soient nos frères, les associateurs. Non, la condition c'est qu'ils se repentent et donc qu'ils rentrent dans l'islam. C'est ça al-qa'ida, al-asliya, c'est ça la base en fait qu'il leur est demandé. Et après, bien entendu, il leur est demandé la prière et l'aumône. Et puis, nous on répond, c'est que dans ce verset-là, il est question donc du repentir, l'entrée dans l'islam, la prière, mais aussi de l'aumône. Donc est-ce que vous nous dites que celui qui ne s'acquitte pas de l'aumône, c'est pas votre frère ? Donc s'il ne s'acquitte pas de l'aumône parce qu'il considère que c'est pas obligatoire, la zakat, bien sûr que c'est pas notre frère, parce que là il est venu avec de la mécréance. Mais s'il ne l'acquitte pas par paresse, par négligence, par avarice, ils te disent que c'est quand même ton frère. Donc pourquoi vous faites une différence entre le délaissement de la prière et le délaissement de l'aumône ? Il n'y a pas de différence à faire si vous utilisez cet argument-là.
bah alors utilisez-le aussi pour l'aumône. Et ça, ils le font pas. Et s'ils le font, ils sont tombés dans une erreur flagrante. Donc ce verset-là, en fait, il permet pas d'être utilisé pour considérer que le délaissement de la prière fait sortir de l'islam même par paresse. Le deuxième verset. Dans ce deuxième verset-là, il n'y a nullement la mention que celui qui délaisse la prière par paresse est sorti de l'islam. Le maximum que l'on puisse dire, c'est que celui qui néglige la prière peut entrer en enfer. Mais nous, en fait, on ne s'oppose pas à ça. Parce qu'une personne peut entrer en enfer, mais sans que ce soit éternel. Le croyant peut être amené à entrer en enfer, mais c'est pas éternel dans son cas. Donc même s'il court à leur perte, il n'est pas question d'une grande mécréance, il ne permet pas d'affirmer que c'est de la grande mécréance ici. Donc ce verset-là, il ne peut pas être utilisé ici. Il nous reste ce verset-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il narre ce qui sera dit aux gens en enfer. Qu'est-ce qui vous a plongé en enfer? On n'était pas de ceux qui priaient. Eux te disent, en gros, c'est des mécréants parce qu'ils sont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne priaient pas. Mais le problème déjà, premièrement, c'est que ils peuvent être en enfer parce qu'ils délaissaient la prière temporairement, en enfer temporairement. Donc ça peut les avoir acheminés temporairement en enfer. Mais qui plus est, cet argument-là, il n'est pas recevable aussi. Parce que, deuxièmement, s'il est question de personnes qui sont rentrées en enfer éternellement, bah, c'est pas forcément pour l'abandon de la prière qu'ils sont rentrés en enfer éternellement. C'est surtout pour celui-là. Il est question ici de gens qui ne sont pas du tout musulmans. Comment on le sait? Parce que on considérait mensonge le jour de la rétribution. C'est ça qui les a rendus non musulmans. Enfin, mécréants quoi. Mais sinon, est-ce que vous dites, nous on leur dit ça, on leur dit, est-ce que vous considérez que celui qui ne nourrit pas le pauvre, il est sorti d'islam? Est-ce que vous considérez que celui qui tombe dans des discours futiles, il est sorti de l'islam? Non. Bah pourquoi vous le faites ici? Pourquoi vous utilisez ça pour dire qu'il est sorti de l'islam? Donc toutes ces choses-là impliquent qu'on est sorti de l'islam? Bah non, c'est pas recevable. C'est pas recevable si ce n'est celui-là. Le fait de mécroire au jour de la résurrection, oui, ça fait sortir de l'islam. Clairement. On en a déjà parlé dans les bases de la foi. Donc ce verset-là, il n'est pas utilisable en fait ici. Ça veut pas dire, en fait, ce que je viens de dire, ça veut dire qu'on ne peut pas citer ces preuves-là. C'est pas recevable en vrai. Si on est dans une volonté d'argumenter par des choses qui ne peuvent pas être controversées. D'accord? Pour l'instant, ça permet pas de dire forcément que leur avis est faux, parce qu'ils peuvent avoir des arguments qui sont incontestables. C'est ce qu'on va voir. Donc, il nous reste ces preuves-là, dans lesquelles il est question de dire entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Le pacte qu'il y a entre nous et les hypocrites, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a mécru. Et celui qui a délaissé la prière de l'Asr, ses actes sont vains. Pour ce qui est des deux premiers, dans lesquels on a qualifié l'abandon de la prière de paresse, de mécréance, pardon. En vrai, ces arguments-là, ils ne sont pas explicites pour dire que celui qui délaisse la prière par paresse, il est mécréant. Pourquoi? Parce que, déjà, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est de la mécréance, de quelle mécréance il est question? De petite ou grande? C'est pas spécifié. Ça peut totalement être de la petite mécréance et pas de la grande. Et puis, si c'est de la grande, on pourrait dire que c'est l'abandon de la prière en considérant qu'elle n'est pas obligatoire. Oui, là, ça serait vrai. Mais sinon, la mécréance, c'est pas spécifié laquelle. Nous, on dit que c'est de la mécréance. On n'a pas rejeté ces textes-là. La majorité des savants, je le précise, considèrent, oui, que l'abandon de la prière, c'est de la mécréance. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais laquelle de mécréance, en fait? Laquelle? Et ils disent, c'est la petite. Pourquoi? Parce que d'autres textes nous prouvent que celui qui meurt sans associer Allah entrera au paradis, s'il a la base du tawhid. Donc c'est forcément ici, un peu au même titre que le hadith de tout à l'heure, Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter le croyant, c'est de la perversité, c'est un péché, et le combattre, c'est de la mécréance. Qui dit que combattre le croyant, même le tuer, c'est de la mécréance, de la grande mécréance? Personne. Ce n'est les khawarij. Bah, bien sûr, ici, il n'est pas question de dire ceux qui font sortir de l'islam
par l'abandon de la prière par paresse, c'est des Khawarij, non, c'est des savants de la Sunna. Mais c'est le même schéma à entreprendre ici. En réunissant les textes, on voit qu'ici, il est question de la petite mécréance, pas de la grande. Et pareil ici, Faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui l'aura délaissé, il aura certes mécru. Et puis, Cheikh Al-Albani va plus loin. Il dit en réalité ici, il aura mécru. En fait, l'abandon de la prière par paresse peut être qualifié de mécréance, et donc de petite mécréance, à juste titre, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est parce que les Arabes fait partie de leur manière de parler, de leur style oratoire, de qualifier une chose par la finalité à laquelle elle mène. Et c'est Cheikh Al-Albani qui dit cela, et j'ai trouvé ça très pertinent de sa part de dire ça. Il dira l'abandon de la prière. Si on dit que c'est par paresse dont il est question ici, c'est de la mécréance. C'est parce que il y a un risque très grand que ce soit la finalité à laquelle s'expose celui qui la délaisse par paresse. S'il a fini par délaisser le deuxième pilier de l'islam, donc il a délaissé, bon, sûrement peut-être le troisième, le quatrième, le cinquième, bah le prochain pas c'est quoi? C'est délaisser le premier pilier de l'islam? De rejeter la foi carrément? Bah oui, c'est un risque. C'est un risque. Et Cheikh Al-Albani, il donnera un exemple pour dire que quelquefois le terme kufr a été cité dans la finalité. Ah oui, voilà, c'est ce hadith-là. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Disputer au sujet du Coran, c'est de la mécréance. Débattre sur le Coran, c'est de la mécréance. Bon, bien sûr, c'est pas dans l'absolu que débattre autour du Coran, c'est de la mécréance. Mais là, par le mira, le débat, on entend vraiment le contestement, quelque chose de très péjoratif. Un peu discuter, chercher la petite bête, je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais le terme littéraire, c'est le débat. Dans le Coran, c'est de la mécréance. Mais c'est-à-dire, nihayatuhu qad yuqi'u fil kufr. C'est que la finalité de trop disputer sur le Coran, ça peut être le kufr, alladhi huwa al-juhud, qui n'est autre que le fait de démentir, de rejeter quelque chose en faisant partie. Donc ici, on voit que utliqa ism al-kufr ala al-mira fi al-Qur'an li al-nihaya al-mutawaqqa'a. On a utilisé le terme kufr pour le débat sur le Coran pour dire que la finalité que l'on craint, ça soit cela. Donc le prémisse à la finalité a été qualifié par l'adjectif qui correspond à la finalité. Tout le monde est parti là. Allez, 0 viewer. Hein, c'est ça? 0 viewer par cette phrase-là. En gros, l'abandon de la prière a été qualifié de mécréance pour le risque final auquel ça peut te mener. Donc cet argument-là, en réalité, il n'est pas recevable. Pour dire que c'est de la grande mécréance. Il n'est pas recevable là. Donc c'est de la mécréance, il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de rejeter les textes. Ne pensez pas que la majorité des savants rejettent les textes en donnant cette réponse-là. Non, ils essayent ils essayent justement de les réunir. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Pour statuer d'une chose, on est dans l'obligation de tout réunir. Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh. Celui qui délaisse la prière de l'asr, ses actes sont vains. Est-ce que c'est un argument pour dire, qui permet de dire, hein, bien entendu, qui permet d'appuyer l'avis comme quoi délaisser la prière par paresse fait sortir de l'islam? En réalité, non. Pourquoi? Parce que déjà, dans ce hadith-là, le fait qu'il soit question de préciser quelle prière, bah, ça ne permet plus de l'utiliser pour toutes les autres prières. Donc, qu'est-ce qu'on dirait avec cet argument-là? Le maximum qu'on pourrait dire, c'est de dire que délaisser la prière de l'asr, ça fait sortir de l'islam, mais pas les autres. Maintenant, pourquoi il y aurait une différence faite entre toutes? En vrai, ce hadith-là, les savants, donc de la majorité, parce que bien entendu, il est question de ces savants-là, répondront en disant
ce hadith-là fait mention de l'importance particulière de la prière du Asr dans la vie du musulman, plus particulière. Qu'elle a une importance que les autres n'ont pas. Et bien sûr, chacune a une importance que l'autre n'a pas forcément. Le Fajr, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. L'Aïcha aussi. Mais l'Asr, il a une certaine importance au point où celui qui la délaisse, c'est comme s'il avait perdu tout. Il avait tout perdu, même dans un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dira Man taraka salat al-asr faka'annahu watara ahluhu wa malahu. Je me rappelle plus du terme exact, subhanallah. Celui qui ne délaisse la prière du asr, c'est comme si il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Il nous reste d'autres arguments à voir. Du moins à voir s'il y a contestation ou pas. Ce hadith-là, ou du moins ces deux hadiths qui constituent un argument cité par ces savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, comme Ahmed, Ishaq ibn Rahwiya, Ibn al-Mubarak, al-Marwazi, etc., etc. De dire en gros, oui, ce qui permet de se soulever contre un gouverneur, c'est le fait de voir chez lui une mécréance évidente. Et de l'autre côté, le prophète il interdit la révolte tant que ces gouverneurs font la prière. Est-ce que ça veut dire que délaisser la prière avec les gens en groupe, c'est de la grande mécréance? Mais en réalité, c'est un argument, moi je trouve très fort de la part de ces savants-là. De le citer, je trouve qu'il est très fort. Et la réponse avancée par la majorité pour répondre à ce hadith-là, pas pour le rejeter encore une fois, comprenez bien qu'il n'est pas question de quel que soit l'avis de rejeter. On parle de savants de la sunna, de qui on a l'opinion prédominante, qu'ils ne sont pas là dans la volonté, bien entendu, intentionnelle de rejeter ce qui leur plaît pas, non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de ce genre de personnes-là. Si ils arrivent à un avis et qu'ils se trompent, ils ont une récompense. Et s'ils arrivent à un avis et qu'ils tombent juste, ils ont deux récompenses. Parce qu'ils ont fait tout le travail avec toute l'honnêteté intellectuelle qui leur revient pour arriver à un avis. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est juste? Ça, c'est une autre question, mais ils y ont mis tout leur cœur pour parvenir à un avis. Bon. La seule réponse qui peut être donnée à ce hadith-là ou à cet argument-là, c'est de dire que deux choses permettent le soulèvement contre un gouverneur, c'est la mécréance évidente et le délaissement de la prière du gouverneur apparente. Parce qu'en plus, le problème, c'est que tant qu'ils font la prière avec vous, imagine qu'il la ferait chez lui, quoi. Bon. Donc, c'est que deux choses permettent le soulèvement. La mécréance évidente et le délaissement de la prière. Mais que ça n'est pas forcément ça. C'est que ces deux choses sont distinctes, en gros. Mais permettent, à en comprendre les hadiths, en les réunissant, permettent le soulèvement contre le gouverneur, avec les autres conditions, bien entendu. Maintenant, la parole de Abdallah ibn Shaqiq. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas le délaissement d'une chose, parmi les actes, comme étant de la mécréance, plus que la prière. La prière, pour eux, c'était l'acte. Si tu le délaisses, pour eux, c'est de la mécréance, quoi. C'est ça qu'on tente de comprendre à travers cette parole-là. Est-ce qu'elle est authentique? Déjà, bon, moi, de ce que je sais, les savants considèrent cette narration-là authentique. En fait, on pourrait déjà tenter de voir si c'est authentique, mais de ce que je sais, c'est authentique. Maintenant, la réponse à cela, en vrai, en fait, c'est la même que celle qu'on donne depuis tout à l'heure. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam considéraient le délaissement de la prière comme de la mécréance. Mais quelle mécréance? Petite ou grande? En fait, cette parole-là, elle ne nous avance pas plus que les autres textes cités précédemment, en fait. Quelle mécréance, petite ou grande? En fait, la question, elle est toujours en suspens, quoi, avec ce texte-là. Est-ce que c'est de la petite mécréance? Est-ce que c'est de la grande mécréance? La question se pose toujours. Et oui, c'est pas étonnant. Est-ce qu'ils ont voulu dire ça dans le sens, oui, la finalité, encore une fois, est-ce qu'ils considéraient que la finalité, encore une fois, on décrit l'abandon de la prière par paresse comme mécréance, parce que la finalité, c'est ça, quoi. Quand tu vois certaines personnes, subhanallah,
qui se revendiquent musulmans, quand ils n'ont pas la prière, tu vois, qu'il ne leur reste que leur prénom Mohammed, quoi. Si ce n'est, pour certains, ce qu'on espère comme base du tawhid chez eux, quoi. Et après, il y a ces 3 paroles de compagnons-là, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui délaisse la prière n'a pas de part dans l'islam. Celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Celui qui délaisse la prière est mécréant. En vrai, ces phrases-là, par exemple, cette dernière de Ali ibn Abi Talib, c'est comme le hadith, celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Ah, quelle mécréance, petite ou grande? Celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Est-ce que Ibn Mas'ud ici n'a pas voulu aggraver ou n'est pas venu avec des termes vraiment très durs comme Omar pour vraiment menacer celui qui délaisse la prière? Pas forcément pour le sortir de l'islam, parce que d'ailleurs les savants ne disent pas Omar est de cet avis-là, ne disent pas Ibn Mas'ud est de cet avis-là, ne disent pas Ali est de cet avis-là. Ils disent on peut comprendre qu'ils sont de cet avis-là, mais sinon on n'est pas sûr. Parce qu'en vrai, dans toutes ces questions-là, il reste tous ces doutes en suspens en fait. Celui qui ne prie pas n'a pas de part dans l'islam. N'a pas de part quoi? Significative? N'a pas la part de l'islam qui lui est demandée? Il reste c'est sous-entendu là possible en fait. Celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Est-ce que c'est pas voilà un terme qu'il a apporté pour un peu exagérer, un peu pousser pour menacer l'abandon de la prière? Ou voilà, n'a pas de religion parfaite, ou n'a pas la religion obligatoire, la religiosité obligatoire qui lui est demandée? C'est ça en fait. Il reste tous ces doutes là en suspens. Donc dès lors, Wallahu a'lam, dès lors que ces arguments-là sont tous contestables d'une manière ou d'une autre, ou pas forcément contestables, mais à comprendre en les joignant aux autres, il nous reste les avis de la majorité qui sont pertinents et qui pour beaucoup n'ont pas de contestation particulière, hein, qui sont certains même très explicites, comme le hadith de la carte, ou comme le hadith de la shafa'a, de l'intercession. Donc sur cette question, jusqu'aujourd'hui, personnellement, je suis sur l'avis de la majorité. Donc, le délaissement de la prière par paresse et de la petite mécréance, cela ne fait pas sortir de l'islam. Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère, encore une fois, on en a déjà parlé dans le cours dernier et dans beaucoup d'autres interventions. Donc, découlera de ce genre de réponse-là d'autres questions. Est-ce que mon père qui délaisse la prière par paresse, est-ce qu'il peut être mon tuteur ou pas? Donc nous, on dira oui, bien entendu. Et d'autres choses. C'est ce sur quoi je suis arrivé jusqu'aujourd'hui, modestement. Il n'est pas dit que vous ayez tous ce même avis que moi, et c'est pas ce qui vous est demandé, bien entendu. Je vous conseille de relire, de retourner au livre de Cheikh Al-Albani, Hukm Tarik Salah, qui est magnifique, ou d'autres livres encore. Penchons-nous sur quelques questions avant de nous quitter. Ce cours a été très long, très éprouvant. Vous voyez un petit peu à quel point on peut détailler une question et à quel point c'est pas forcément très facile. Donc, mais moi je vois important au moins de comprendre que cette question-là, elle fait débat et qu'il ne sert à rien d'être pris par jalousie comme Cheikh Al-Albani le dit, et de commencer à rendre mécréant toute personne qui délaisse la prière par paresse, même si tu es de cet avis-là. Tu n'as pas à considérer un individu mécréant, précis, si ce n'est pour une chose sur laquelle les savants sont unanimes. D'accord ? Donc il reste cette divergence-là, très très forte, et elle est très forte depuis toujours. Khalafan wa salafan, cette divergence-là, elle existe chez les prédécesseurs comme les contemporains. Il n'est pas question de pouvoir dire oui, on a tranché le débat, mais personnellement, j'ai aucun doute jusqu'à aujourd'hui sur cet avis-là. Il n'y a aucun doute. Et si c'était profitable pour vous, tant mieux. Sinon, je m'en excuse, c'était long, c'était allongé. Mais cette question-là, le problème, c'est qu'il suffit plus de donner juste ton avis et c'est tout, tu vois. Il y a des contextes où il t'est pas obligé de donner tous les avis non plus, tu sais. On va pas commencer à t'obliger à citer tous les avis sur une question si tu veux t'y prononcer, non. Mais quand même important quelquefois, tu sais. Il y en a qui finissent par te traiter quelquefois parce que tu es de cet avis-là. Fut un temps où quelqu'un qui était de l'avis de la majorité, hein, je le rappelle, c'est l'avis de la majorité, et on le taxait d'égaré quelquefois.
Tu vois, ça fait partie des exagérations qu'ont certaines personnes. Ils ont appris un avis sur une question et ils pensent que c'est un avis unanime, quoi. Du coup, ils considèrent que la personne qui contredit ça, c'est limite pas quelqu'un de la sunna. Bon, on s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui. C'était très long. Qu'Allah nous permette d'en tirer des profits. Bon, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense pour votre participation, et puis qu'Allah me pardonne si j'ai commis une quelconque erreur. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين اللهم تب علينا فإنك التواب الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته